Alors, petit quiz sur la nourriture. Attention, c'est parti. Première question qui vaut 2 points. Que voit-on sur cette photo? Est-ce qu'on voit une purée? Est-ce qu'on voit une baguette? Est-ce qu'on voit un croissant? Que voit-on sur cette photo? Facile, facile. Que voit-on sur cette photo? Super, 10 bonnes réponses. Alors les autres, n'hésitez pas, hein, il faut vite, vite, vite donner la réponse. Donc sur mon écran, les questions et les différentes possibilités. Sur vos téléphones, les symboles qui correspondent aux différentes réponses. Super, sur cette photo, on voyait bien sûr, qu'est-ce qu'on voyait, Beto? Ah, Beto? Un, ouais, un croissant. Un croissant, très bien, super. Alors, nous avons en première position Georges, bravo Georges. En deuxième position, Marie-Jane, bravo Marie-Jane. En troisième position, Victor, suivi de Diana, suivi de Sarah. Les autres, si vous participez, si vous êtes avec nous, c'est super. C'est parti pour la deuxième question. Quel légume est composé de grandes feuilles vertes? La salade, la courge, le poivron. De grandes feuilles vertes. 10 réponses pour l'instant. 8 réponses. Un légume composé de grandes feuilles vertes. Oui, bien sûr. Le légume composé de grandes feuilles vertes, c'est en effet la salade. Super. Si je vous demande, Diana, qu'est-ce que c'est le poivron? Le poivron, c'est peppers en anglais. Voilà, c'est ça, tout à fait, qu'on peut utiliser par exemple dans la ratatouille ou on peut faire du poivron farci avec de la viande à l'intérieur, tout à fait. Hop. Alors, voyons voir les scores. George reste en tête, suivi de Victor, suivi de Diana, suivi de Beto, suivi de Sarah. Super, super, c'est parti pour la question suivante. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du vin? Est-ce que c'est du pain? Est-ce que c'est du jambon? Facile, facile. Je vois que ce soir, vous avez un super niveau. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est pour cette image? 9 réponses pour l'instant. 10 réponses, 11 réponses. Les autres, dépêchez-vous. Plus que 2 secondes. 12 réponses. Oui, bravo. C'était en effet du jambon. Est-ce que c'était du jambon blanc ou est-ce que c'était du jambon cru? Est-ce que quelqu'un a une idée? Cru? Ou du jambon cru? Non. C'était du jambon Cru. blanc. Et non, ce n'était pas du jambon cru. Le jambon cru, il a une couleur un petit peu plus foncée, d'accord? Celui-là, c'était du jambon blanc ou du jambon cuit. On peut dire les deux. Super. Alors, voyons voir les scores. Georges reste en tête, suivi de Victor, Diana, Beto et Sarah. Super. Là, on voit aussi que Émilie est en train de remonter sur l'échelle. C'est parfait. Vrai ou faux? Il y a des œufs dans l'omelette. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? 4 réponses, 6 réponses, 7 réponses. Y a-t-il des œufs dans l'omelette? 10 réponses. 11 réponses. Oui, bien sûr, l'omelette est composée d'œufs. Tout à fait, tout à fait. Waouh, 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 super score. Georges vient de nous donner 4 bonnes réponses lors des 4 dernières questions. Il est suivi de près de Victor, puis de Diana, de Beto et de Sarah. C'est super. Pour tous les autres, ne vous inquiétez pas. Vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. C'est parti pour la 5e question qui vaut 2 points. Que voit-on sur cette photo? Est-ce qu'on voit des tomates, des courgettes, des aubergines? Que voit-on sur cette photo? Tomates, courgettes, aubergines. Vous répondez? Oui, super. Alors Beto, qu'est-ce qu'on voyait sur cette image? Ah,
Beto, vous êtes toujours là? Ouais, ce sont des courgettes. Ce sont des courgettes, bien sûr. Super, super. Haha, Sarah remonte. Très bien. Georges en première position, suivi de Victor, suivi de Sarah, puis Diana et Zaza. Les autres, on voit que Paulina, par exemple, est en train de monter. C'est bien, Paulina. On continue comme ça. 6e question. Vrai ou faux? 2 fois plus de points encore pour cette question. Il n'y a pas de fromage dans la raclette. Est-ce que c'est vrai? Pas de fromage ou est-ce que c'est faux? Il y a du fromage. 7 réponses pour l'instant, 8 réponses. Alors, vrai ou faux, il n'y a pas de fromage dans la raclette. À vous de choisir vrai ou faux. Bien sûr, c'est faux. Super, super. Alors, si je te demande, Georges, qu'est-ce que c'est la raclette? C'est un plat français, mais je pense que l'ingrédient principal, c'est le fromage. Et Mais après, je ne sais pas vraiment comment ça se prépare. d'accord, ben c'est très bien, c'est ça, hein. C'est un plat donc il y a à la fois des pommes de terre, de la charcuterie, donc du jambon en général, et du fromage qu'on va faire couler sur les pommes de terre et sur la charcuterie. Super! Alors, Georges reste en tête, suivi de Victor, Sarah, Diana et Zaza. Super! Aïdan, c'est bien. 6 bonnes réponses. C'est bien, on continue avec la 7e question, l'avant-dernière. Que voit-on sur cette image? Est-ce qu'on voit des crêpes? Est-ce qu'on voit des biscuits? Ou est-ce qu'on voit des citrons? Que voit-on sur cette image? Des crêpes, des biscuits ou des citrons? 10 réponses. Les autres, est-ce que vous connaissez la réponse? Crêpes, biscuits, citrons. 11 réponses, c'est pas mal. 12 réponses. 13 réponses. Super. Oui, bien sûr. C'était des crêpes. Ça marche. Hop, un petit point sur les scores. Oh oh, Victor passe en tête, suivi de près de Georges, puis de Diana, de Sarah et de Zaza. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question? Oui? Oui, Allez, c'est parti. Dernière question. 2 fois plus de points. Être dans les choux signifie que l'on est très amoureux, très beau, très fatigué. Une expression avec un légume. Il y a beaucoup d'expressions avec des légumes. Être dans les choux. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, super pour les 3 réponses, pour les 3 personnes pardon, qui ont donné la bonne réponse. Être dans les choux. Est-ce que tu connaissais cette expression, Beto? Et non, Non? mais là, mais je savais que les autres deux euh, étaient incorrects. Donc, D'accord. ouais. Eh bien, super. Oui, on peut faire par déduction, hein. Être très amoureux, non. Être très beau, non plus. Alors, c'est être très fatigué. Par déduction, ça marche aussi, hein. Bravo, bravo. Être dans les choux signifie en effet que l'on est très fatigué. Allez, on va voir, hop là, un petit peu notre podium sur ce premier quiz sur la nourriture. En 3e position, Diana. Bravo, bravo, Diana. En 2e position, Georges. Bravo, bravo, Georges. Et en première position, Victor. Bravo, bravo. Vous avez super bien participé pour ce premier quiz. Donc, premier quiz sur le vocabulaire de la nourriture. C'est super. Bravo, bravo, notre premier gagnant. Et donc, Victor, on l'applaudit bien fort. C'est super. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux participants. C'est génial. Alors, Emilia, vous êtes avec nous? Allô, Emilia? Hop, alors je vois qu'il y a Emilia, Paulina qui a participé au quiz aussi, super. Je vois qu'il y a Sarah qui a également participé au quiz. Je vois qu'il y a Mustapha. Est-ce que vous êtes là, tout le monde? Oui? Allô, allô? Ah, je ne sais pas s'ils nous entendent. Par contre, il y a beaucoup de monde qui s'est joint à nous. C'est super. Alors, Mustapha, est-ce que vous nous entendez? Allô, Mustapha? Mustapha? Oui, allô? Oui, allô, ça va? Allô, allô, Mustapha, vous êtes là? Je vous attends, oui.
D'accord, super. Alors, Mustapha, est-ce que vous voulez vous présenter aux autres participants? Bon, moi, je suis Mustapha, je suis professeur de français en Égypte. Professeur de français Voilà. en Égypte, super. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de notre quiz? Et c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je vous participe avec vous. J'ai D'accord, déjà participé. vous avez déjà participé, super. Et comment est-ce que vous avez entendu parler de notre école? Sur la page de Facebook, Sur la page Facebook. je vais suivre il y a longtemps. D'accord, ben c'est super. Continuez à nous suivre, on est très contents. Ravi, ravi de vous reconnaître. Pareil, pareil, ravi de vous Merci. rencontrer. Alors, je Merci. vois qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Yessik, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, bonjour, oui. Bon, bonjour, est-ce que vous voulez vous présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, je suis Enchantée. péruvienne et j'aime Super, beaucoup le français. Mon français n'est super. pas très bon, mais je suis motivé. Mais si, vous avez l'air de parler très bien français, c'est super. Alors, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment, si vous souhaitez activer votre vidéo, vous pouvez le faire, hein. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est vous qui choisissez. Si vous souhaitez l'activer, vous pouvez le faire. Alors, je vois qu'il y a aussi Emilia. Bonsoir, Emilia. Emilia, vous êtes là? Allô, allô? Je ne sais pas, on entend quelqu'un, mais je ne crois pas que ce soit Emilia. Alors, je vois qu'il y a aussi Sarah. Sarah? Ah, super. Bonsoir, Yessik, ça va? Bonjour. Oui, vous? Oui, très bien, très bien, très bien. D'où est-ce que tu viens, Sarah? J'habite en Angleterre, mais je suis portugaise. Mais vous êtes portugaise, d'accord. Super, super. Eh bien, bienvenue. Je vois qu'il y a Merci. aussi, alors, on ne sait pas comment il ou elle s'appelle. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté sous le nom Galaxy S9 Plus. Alors, allô, allô, qui se cache sous ce pseudonyme? Ah, non, la personne n'a peut-être pas accès à son micro. OK. Alors, bienvenue à tout le monde qui vient de nous rejoindre. Yessik, d'où est-ce que vous venez? Du Pérou. Du Pérou, d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Alors, on va donc passer au deuxième quiz. Le deuxième quiz sur le thème des loisirs, d'accord? Est-ce que vous pensez que ça va? Vous avez plein de connaissances sur le thème des loisirs? Oui. Oui, super. Donc, tout le monde peut participer à nos quiz, hein. Pareil, si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sur le lien qui vous est indiqué. Si vous souhaitez ensuite participer à nos quiz, vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it comme il va s'afficher sur mon écran dans un instant et vous allez pouvoir rentrer le code qui apparaît et sélectionner directement sur votre téléphone le symbole qui correspond à la bonne réponse. Est-ce que tout le monde est prêt pour ce deuxième quiz? Oui. Oui, Oui. super. Super, super. Allez, c'est donc parti pour ce deuxième quiz. Je vais donc vous inviter à aller sur le site www.kahoot.it. Je baisse le son, c'est trop fort. Hop, je vous invite donc à aller sur le site www.kahoot.it et à entrer le code qui apparaît sur vos écrans, donc 72 48 59, et à entrer votre nom pour participer. Je rappelle que les vainqueurs de nos quiz gagnent une leçon gratuite, une leçon d'essai chez Prêt à parler. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez participer, si vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, c'est parti, vous pouvez nous rejoindre pour ce deuxième quiz sur le thème des loisirs. Alors, je vois que Georgella, Yessik, Rochane, d'accord. Beto, Émilie, Zaza, Sarah, Paulina, Manuel, c'est super. 12 participants. On va juste attendre une petite minute que tout le monde ait le temps de se connecter. Nadia aussi. Bienvenue, Nadia. Alors, super. Mustapha est là aussi. C'est parfait. Donc, Diana est là. Super, super.
Donc, je rappelle, pour les personnes qui nous regardent sur Facebook, vous pouvez vous aussi nous rejoindre en cliquant sur le lien proposé sur notre page Facebook, puis en allant sur le site www.kahoot.it et en entrant le code qui apparaît sur vos écrans. Hop là. Hop. Alors, Mustapha, vous étiez notre gagnant d'il y a 2 semaines. Donc, vous n'aviez pas encore réclamé votre prix. Vous pouvez le faire. Hein. Je vous écrirai un petit mot à la fin, d'ailleurs, pour tous les gagnants, hein, avec l'adresse que vous pouvez contacter pour avoir votre premier cours gratuit. Donc, Mustapha, on ne vous a pas oublié. On sait que vous avez gagné il y a 2 semaines. Je vous écrirai à la fin dans le chat la petite adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter pour demander votre cours d'essai gratuit que vous avez bien mérité en gagnant un de nos quiz. D'accord. Allez, super. Merci, hein, c'est très gentil. Hein. Il n'y a pas de quoi, c'est avec grand plaisir, Mustapha. Alors, 15 participants, est-ce qu'on attend 1 minute de plus pour voir si d'autres personnes... Waouh, 17 participants, c'est génial. Donc, beaucoup de compétition ce soir. Il va falloir être rapide pour sélectionner le symbole qui correspond à la bonne réponse. 8 questions pour ce deuxième quiz sur le thème des loisirs. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Allez, on y va donc pour ce deuxième quiz. Vous êtes 17 à participer avec nous ce soir. C'est génial. On est parti pour ce deuxième quiz et on y va. Hop. C'est parti. La première question. Les personnes qui aiment regarder des films aiment la natation, les musées, le cinéma. Qu'est-ce qu'elles aiment? La natation, le cinéma, les musées. 10 réponses pour l'instant. Quelles les personnes qui aiment regarder des films? Oui, bravo, super, bien sûr. Les personnes qui aiment regarder des films aiment le cinéma. Super. Nous avons donc en première position Manuel, suivi de Diana, suivi de Paulina qui est ex aequo avec Diana, suivi de Beto et Émilie. Les autres, on sait que vous êtes juste derrière, c'est super. On y va pour la deuxième question. Quel loisir est représenté sur cette image? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est l'écriture? Quel loisir est représenté sur cette image? 10 réponses. Les autres, il vous reste quelques secondes. 12 réponses. Encore 2 secondes. 1. 13 réponses. Bien sûr. Avec un livre, c'était bel et bien la lecture qui était représentée. Super. Si je te demande, Yessi, qu'est-ce que c'est l'écriture? L'écriture, c'est quand tu écris. Oui, c'est ça exactement, quand on écrit quelque chose, voilà. Et le chant, c'est quand on chante une chanson. Super, donc là, le livre, c'était la lecture. Très bien. Nous avons donc, bravo Beto, qui passe en première position, suivi d'Émilie, suivi de Paulina, de Yessik, de Georges. Les autres, vous êtes juste derrière. Courage, courage. C'est parti pour la question suivante. Troisième question, vrai ou faux? On utilise une raquette pour jouer au foot. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On utilise une raquette pour jouer au foot. Vrai ou faux? Et oui, c'est faux. Qu'est-ce qu'on utilise, Georges, pour jouer au foot? On utilise un ballon. Et oui, bien sûr, on utilise un ballon. Super. Alors, Beto reste en tête, suivi d'Émilie. Bravo Émilie, suivi de Yessik, c'est bien, suivi de Paulina et de Georges. Les autres, vous êtes juste derrière, c'est super. Bravo à tous. La quatrième question, que font-ils? Vous allez avoir une image. Ils font du surf, ils font du tennis, ils font du canoë-kayak. Que
Que font-ils sur cette image? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone portable. Oui, bravo pour les 13 bonnes réponses, bien sûr. Ils font du canoë-kayak. Super. Sarah, est-ce que vous nous entendez? Sarah? Yes. Oui. Bonsoir Sarah. Si je vous demande, vous, quelle activité est-ce que vous préférez? Le surf, le tennis ou le canoë-kayak? Je n'aime pas de sport. D'accord, vous n'aimez pas le sport. Ok, pas de problème. Il y a d'autres loisirs, pas de souci. Hop. Beto reste en tête, suivi d'Émilie. C'est bien Émilie, suivi de Paulina, de Yessik et de Georges. Tous les autres, c'est très bien aussi. On y va pour la 5e question. Vrai ou faux? 2 fois plus de points pour cette question. Le Monopoly est un jeu de société. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un jeu de société. 8 réponses, il vous reste 10 secondes. Alors, les autres, 11 réponses, 12, 13, 14. Oui, très bien. Et oui, un jeu de société is a board game en anglais. Et donc, le Monopoly est en effet un jeu de société. Super. Mustapha, est-ce que vous connaissez le Monopoly? Ah, Mustapha, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous connaissez le jeu du Monopoly? Dans le prochain, rien, non, ce n'est pas connu, mais je le connais auprès de l'Emmanuel. D'accord. C'est juste pour passer le temps mort. Hein. Oui, c'est Bien juste sûr. une activité pour passer le temps, bien sûr, Oui. bien sûr. Super. Merci. Hein. Allez, donc, c'est bien Johnny. Je vois, Johnny, que vous remontez dans la liste. C'est bien, c'est bien. Allez, on y va avec la question suivante. La question suivante, 2 fois plus de points. Cette personne, vous allez avoir une image. Cette personne fait du shopping. Cette personne fait de la peinture. Cette personne fait la cuisine. Que fait-elle? Du shopping, la cuisine, de la peinture. Que voit-on sur cette image? Oui, bien sûr, cette personne fait en effet de la peinture. Super. Alors, Mohamed, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie faire du shopping? Ah, Mohamed, est-ce que tu es toujours là? Ah, Mohamed n'est pas là. Ah, il est peut-être parti ou il a peut-être un souci de micro. Beto, est-ce que tu veux nous expliquer ce que ça signifie faire du shopping? Acheter des choses. Voilà, oui. Faire du shopping, c'est en général des vêtements ou des chaussures. Ouais. On achète des choses. Super, super, super. Alors, S'il vous plaît, j'ai une question à Oui. vous proposer. C'est quoi la différence entre faire le shopping ou faire des shopping? faire des shopping? Des shopping, oui, avec le pronom partitif. Des shopping, des avec S. Alors, Pour les fruits, je m'excuse. Hein. il n'y a pas de souci. Ma petite fillette, hein. C'est bon. Elle a quel âge? Elle a quel âge, votre fille? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, d'accord. Elle a 4 ans, Alors, ouais. en fait, faire des shopping, ça n'existe pas. Il y a 2 expressions. Il y a faire du shopping. Ça veut dire qu'on achète des vêtements, des accessoires, des chaussures, par exemple. Et faire des courses, là, en effet, au pluriel. Les achats. Hein. Puis, les courses, en général, c'est la nourriture. Je La vais au nourriture, supermarché pour faire des courses. Merci, c'est très très clair. Merci bien. D'accord? Super, il n'y a pas de quoi. Ça va les autres? Ça va tout le monde? Oui? Oui. Super, super. Paulina, bravo, vous êtes en 2e position. Attention, Beto, vous allez peut-être être dépassé par Paulina. C'est parti pour la 7e question. 7e question qui vaut 2 fois plus de points.
Que font-ils? Vous allez donc avoir une photo. Est-ce qu'ils jouent de la musique? Est-ce qu'ils jouent aux cartes? Est-ce qu'ils jouent aux échecs? Que font-ils sur cette image? À vous de sélectionner sur votre téléphone portable la bonne réponse. Super. Que font-ils? Ouais, super Samia qui nous écrit la réponse dans le chat. Vous pouvez aussi faire ça, hein, bien sûr. Oui, très bien. Ils jouent aux échecs. Super, super. Si je te demande, Jane, est-ce que tu es toujours là, Jane? Oui? Non, peut-être pas. Hop, alors on va demander à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Si je te demande, Diana, est-ce que tu sais jouer aux échecs? Malheureusement, non. Malheureusement, non. D'accord. C'est pas grave. Moi non plus, je ne sais pas jouer aux échecs. Et toi, Georges, est-ce que tu sais jouer aux échecs? Oui, je sais un peu. Un petit peu. Oui, D'accord, super. Alors, Paulina passe en tête. Oh là là, bravo Paulina. Je vois que Samia nous écrit aussi dans le chat. Bonjour, bonjour Samia. Je vais pouvoir, quand on aura terminé le chat, vous donner la parole également, hein. Nous aussi, nous sommes très heureux de vous avoir dans le chat. Bonsoir Samia. Donc, Paulina passe en tête, suivie de Johnny, suivie d'Emilie, suivie de Manuel, puis de Beto. Bravo, bravo. Donc, on y va pour la dernière question de ce quiz sur les loisirs. Là, vous avez plusieurs bonnes réponses. Dans la série Friends, les deux activités préférées de Joey sont séduire des femmes, lire des livres ou manger. Quelles sont les deux activités préférées de Joey dans la série Friends? Une réponse? Oui. Je vois que Samia, oui, très bien. Et oui, les deux activités préférées du personnage Joey, c'est en effet séduire des femmes, ah là là, et manger. Super. On va donc voir notre podium qui est notre gagnant. Hop. En troisième position sur le podium, nous avons Beto. Bravo Beto, c'est super. En deuxième position, Johnny. Bravo Johnny. Et en première position, nous avons bravo Paulina, c'est super, super. Alors, je rappelle que toutes les personnes qui gagnent à nos quiz gagnent un cours d'essai gratuit chez Prêt à Parler. Donc, pour ça, vous allez pouvoir nous envoyer un petit mail sur info@pretaparler.ch. Donc, je vous l'écris dans le chat, hein, d'accord? Donc, info.pretaparler.ch. Donc, si vous avez gagné, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Donc, Victor a gagné, Paulina a gagné. C'est super. Et nous avons aussi notre gagnant d'il y a 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour réclamer votre leçon gratuite chez Prêt à Parler. Vous êtes bien sûr les bienvenus.